Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet et un événement qui se disputera en ce mardi 23 août sur l'hippodrome de Deauville. La deuxième épreuve du programme, le prix de jury, servira donc de support à ce Quintet. Il s'agit d'un handicap disputé sur 1500 mètres de la piste en sable fibré. 16 concurrents. Et nous allons tout de suite demander à notre réalisateur de nous envoyer les tableaux de ces participants avec un parcours assez court, 1500 mètres. Il faut donc avoir de la vitesse, mais attention car il y a également une certaine tenue à posséder car nous avons ici quelques chevaux qui ont l'habitude de courir sur plus court, 1200, 1300. Certains ont déjà bien fait sur 15, d'autres sont plus spécialisés sur 1900 mètres de la PSF. Nous allons étudier cela ensemble dans quelques instants. Un handicap donc ouvert à des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus, mais que vous connaissez parfaitement bien avec, vous l'avez vu, des Mon Ami l'Écossais, Thunder Speed, Shoal of Time, Torpen, Saga Tingad, Wonderboy, Gris d'Argent, Royaumont, vous les connaissez par cœur, ce sont des spécialistes des gros handicaps, tout comme Ladies Marvel. Et puis dans la deuxième épreuve du tableau, en bas, il y a quelques 3 ans qui vont tenter leur chance, mais qui a priori semblent, je dis bien semblent, s'attaquer à forte partie dans cette catégorie, même si nous ne sommes pas à l'abri de quelques surprises, et de belles surprises évidemment, car les chevaux, vous le savez, peuvent progresser. Voilà donc pour la présentation de cet événement disputé donc dans la deuxième épreuve de ce mardi, le prix du jury. Départ à 13h50 comme d'habitude, et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec l'analyse de mes préférés. A tout de suite. Alors le papier de ce quintet avec le numéro 13, droit de parole, qui sera mon favori. C'est un cheval qui me semble correctement placé sur l'échelle des valeurs à l'instant où se déroulera ce quintet, qui a déjà montré son aptitude aux pistes en sable, notamment sur celle de Deauville. C'était à la fin du mois d'août, donc à la fin du meeting, où il avait notamment terminé sur le parcours qui nous intéresse, à la troisième place d'un quintet enlevé par Saga Timgad, qu'il va retrouver donc sur sa route avec des conditions donc qui sont plus favorables. Ce jour-là, il a fourni une belle fin de course comme il en a l'habitude. Alors ce n'est jamais évident de revenir sur ce tracé d'Auvillers. On l'a vu notamment ces dernières semaines lorsque les premières réunions de l'hiver se sont déroulées. Parfois il est bon d'aller de l'avant, ça a été le cas notamment. Parfois, il est bon d'attendre, donc nous verrons bien. Il faudra prendre évidemment très rapidement la température en ce mardi, puisque l'événement se déroule dans la deuxième épreuve du programme. En tout cas, droit de parole donc offre des garanties sur sa forme, sur la distance, sur la surface, sur sa situation sur l'échelle des valeurs, même si celle-ci s'est évidemment réduite suite à ses succès au cours de l'année. Mais en dernier lieu, sur 1600 mètres à Chantilly, dans un quintet référence où il y avait également une demi-douzaine de chevaux qu'il va retrouver sur son chemin, il n'a pu se mettre certes en évidence, mais ne pouvant revenir, on le sait, souvent sur cette piste cantilienne. Donc voilà, en résumé. Droit de parole, le 13, associé à Franck Blondel au poids de 55,5 avec un parcours favorable, pourrait enlever la mise. Maintenant, ce n'est pas gagné d'avance car l'opposition est tout de même relevée. En tout cas, c'est un quintet qui s'annonce une nouvelle fois ouvert. Et en deuxième position, j'ai retenu un cheval qui aura de la fraîcheur. Il s'agit du numéro 2, Thunder Speed, associé à JB Keim. L'entraînement de Christophe Ferland, et c'est un cheval qui, lui, malheureusement, on verra bien, a hérité d'un numéro en dehors. Maintenant, si les chevaux peuvent revenir en ce mardi
de l'arrière-garde. Ça ne devrait évidemment pas le déranger car c'est un cheval qui est doté d'une très belle accélération. Elle a remporté son quintet, c'était en juin dernier sur l'hippodrome de La Teste. Il a recouru sur ce même hippodrome avec 4 kilos de plus et a terminé donc deuxième le 25 juillet de l'Oderdal. C'est un cheval qui a été ménagé certainement en vue de cet hiver car il fait bien les pistes en sable. Donc on le voit mardi à Deauville. Il va suivre certainement le programme dédié à ces chevaux-là. Peut-être le verra-t-on sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. En tout cas, il faut commencer à lui faire confiance, je le répète. On ne l'a pas revu depuis le 25 juillet. Donc c'est un coup de poker, certes, mais je crois que c'est un cheval qui n'a certainement pas encore dévoilé toutes ses limites. Donc j'aime beaucoup. Tout comme d'ailleurs l'As, mon ami l'Écossais que vous connaissez parfaitement bien. Alors c'est évidemment le tandem Théo Bachelot, Stéphane Vattel, il joue à domicile. Mon ami l'Écossais, c'est un cheval de 6 ans que l'on connaît maintenant parfaitement bien, qui alterne ses sorties sur la PSF comme sur le gazon avec une certaine réussite. C'est un cheval qui a couru pour la dernière fois le 23 octobre dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Ce jour-là, il n'a pas eu un parcours sur mesure, ne pouvant s'exprimer que tardivement, mais néanmoins, il a mis un joli coup de rein dans les 150 derniers mètres. Voilà, c'est un cheval également qui, à ce poids, n'a évidemment pas trop de marge de manœuvre, mais que l'on connaît bien. Intrinsèquement parlant, c'est évidemment l'un des meilleurs, si ce n'est, on garde la logique, le meilleur, puisque c'est le top weight de ce handicap. La distance devrait lui convenir, hein, même si on l'a souvent vu briller à Deauville sur des 1300 mètres PSF. Bon, là, c'est un 1500 mètres. Il va falloir pianoter. En tout cas, il a sa place sur le podium. Autre cheval que j'ai placé en 4e position, mais qui pourrait également s'imposer, évidemment, c'est Royaumont, le numéro 8, associé donc à Stéphane Vattel, l'entraînement de Fabrice Chappé. C'est un cheval tout neuf, hein, puisque certes, bon, il a 4 ans, il est jeune encore, mais il n'a couru que 14 fois. Dans les gros handicaps, il n'a fait que 2 apparitions, mais des apparitions remarquées, notamment cette année. En dernier lieu, en tout cas, dans cette fameuse course de référence enlevée par Stanzo à Chantilly, il a terminé 4e, mais c'est surtout un cheval très plaisant physiquement, qui en impose. Et sa performance de Chantilly est tout de même bonne, puisque c'est un cheval qui ce jour-là avait dû, entre guillemets, subir la course avec son 16 dans les stalles de départ. Et il avait remarquablement terminé. Donc là, si ça se passe mieux, j'ai envie de dire, quant au parcours, hein, il est capable de jouer un premier rôle, voire de s'imposer. Voilà. Après, c'est une question de feeling avec ses choix. Et puis le numéro 11, Houghton, que je retiens également assez haut dans ma sélection. C'est un cheval qui a hérité en ce mardi d'un petit numéro dans les stalles de départ, qui est certes parfois pris de vitesse, donc il va falloir que tout se passe bien, mais qui a déjà fait ses preuves sur des pistes en sable. Il ne faut surtout pas le condamner sur son dernier échec. On oublie cette dernière contre-perf. Le week-end de l'Arc de Triomphe, il avait honorablement terminé 5e d'un gros handicap et en terrain lourd, donc il alterne les sorties avec une certaine réussite sur le gazon et sur les pistes en sable. Alors certes, c'est un cheval qui n'est pas non plus fiable, personne n'est fiable à 100%, mais c'est vrai qu'il est capable d'une contre-perf sur une sortie encourageante, donc il ne répète pas toujours, certes, mais bon, c'est un cheval qui peut apporter de la cote si vous l'incluez sur vos tickets. J'enchaîne, parce que je suis bavard, avec le 6 Wonderboy. C'est un vrai cheval de PSF, il adore ça. Il a un sacré changement de vitesse. Il faut lui cacher l'effort au maximum. Et lorsque tout se passe bien, il est capable de terminer très très vite. Donc voilà, c'est une question de parcours avec. Mais en tout cas, Mikel Barzalona le connaît parfaitement bien. Il a déjà gagné avec lui. Valeur 39, ça ne lui laisse pas trop de marge. Mais un cheval à suivre sur les pistes en sable. N'importe où. Le 3 Show of Time, alors certes il nous déçoit un petit peu, bon je l'aime bien ce fils de Lope de Vega, j'attendais à ce qu'il s'illustre un petit peu plus tôt dans la saison, ça n'a pas été le cas. Bon, il a été légèrement baissé d'une livre, en tout cas sur l'échelle des valeurs. PSF, c'est une surface sur laquelle il a déjà eu l'occasion de s'imposer, donc ça ne lui pose pas de problème, ni la distance. Numéro 13 dans les salles de départ, il va falloir donc compter sur un bon déroulement. Maxime Guyon le connaît par cœur. L'écurie de Pia Brandt et Joachim est en forme, on l'a vu ces dernières semaines.
Ils ont remporté un quintet jeudi dernier. Donc voilà, je préfère l'avoir de mon côté. Le numéro 5, Sagatingad, a évidemment été remonté sur l'échelle des valeurs suite à sa victoire dans un quintet référence à la fin du mois d'août. Donc remonté de 3 kilos. Actuellement, on l'a lâché d'une livre. Il revient sur un parcours donc, qu'il a vu s'imposer. C'est un cheval vraiment dur, très dur à l'effort. Donc je ne serais pas surpris de le voir une nouvelle fois se mettre en avant. Voilà donc pour mes préférés. Je vais enchaîner maintenant sur mes outsiders. Avec le numéro 4, Torpen, qui évidemment a vu également sa marge de manœuvre se réduire suite à son récent succès dans un quintet référence. Le numéro 7, Gris d'Argent, je les ai classés dans l'ordre du programme, car les outsiders ça ne sert pas à grand chose de les classer. C'est une impression personnelle. Le numéro 7, Gris d'Argent, à mon sens, il n'est pas sur sa distance. Celle-ci est un petit peu courte. Le numéro 9, Late is Marvel, également 1500 mètres. Il va falloir que tout se passe bien, même s'il a bien couru ces dernières semaines. Un cheval qui monte en puissance à chacune de ses tentatives. Donc j'ai pris le risque de ne pas le retenir très haut pour le quintet de mardi. Je prends un risque, j'en suis conscient. Si ça avait été un petit peu plus long, j'aurais retenu évidemment à coup sûr dans les 5 premiers. Donc bon, tout dépendra du déroulement de la course et surtout du rythme à laquelle elle va se dérouler. Et le 10, Rajkumar. Difficile de savoir où il en est, cet élève d'André Fabre, qui j'allais dire un peu vieillissant, c'est peut-être un peu sévère. Il a 8 ans, mais qui nous a vraiment laissé sur notre faim ces derniers mois, donc gros coup de poker. Les impasses, j'élimine les numéros 12 Perle de Nuit, 14 Mountain Blues, le 15 Gold Family et le 16 Anthem Twilight. Voilà donc pour l'analyse de ce quintet, et on va tout de suite récapituler notre choix. Notre choix avec le numéro 13, droit de parole, susceptible de s'imposer, je le disais, avec le numéro 2, Tender Speed, qui joue la carte de la fraîcheur. Le numéro 1, c'est mon ami l'Écossais, qui est un cheval de qualité bien connu, que ce soit dans les gros handicaps ou dans des courses à conditions de bonne facture. Le numéro 8, c'est Royaumont, lauréat en puissance. Ça, on en est sûr. Et puis le 11 Houghton qui me plaît également bien. Donc voilà mes 5 priorités dans cet événement. Les numéros 13, 2, As, 8 et 11. Nous allons nous quitter avec un conseil de jeu et nous allons nous intéresser à la 10e course. La 10e course est en fait la deuxième partie du handicap divisé. Il y a des chevaux qui restent sur de très bonnes performances et je vous invite à suivre le 15 The Big Smoke qui lui ne fait pas partie de ces chevaux qui restent sur de bonnes performances mais qui pourrait justement se rappeler à notre bon souvenir car en théorie il est susceptible de bien faire car il avait gagné l'année passée à cette époque sur le parcours du jour en bénéficiant certes d'une décharge, donc il était en fait en valeur 33, actuellement il est en 34,5, mais il a l'air d'être sur la voie du renouveau, donc je m'en méfie, associé à Christophe Soumillon. Voilà donc dans la 10e course, le 15, The Big Smoke. Merci de votre attention et de votre fidélité à notre émission. Bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt.